Dans le cadre de la formation Autodesk Inventor 2017 Perfectionnement qui vous est proposée par Alform.com, donc nous sommes toujours dans la partie sur les méthodologies de travail et nous allons aborder dans cette vidéo les options d'Inventor. Donc je vais vous présenter le réglage avancé des options d'Inventor. Donc je vous invite à passer directement sur le logiciel et on va aborder ce sujet. Donc les options d'Inventor, vous n'avez pas besoin de créer un nouveau document pour avoir accès. Vous pouvez les avoir directement ici en faisant Fichier et Options. Et là, on retrouve des options sur pas mal de sujets. Donc on va énumérer un petit peu tout ça pour que vous ne soyez pas perdus et pour que vous puissiez connaître à quel endroit vous devez aller voir dans les options de votre paramétrage lorsque vous avez un certain besoin. Donc, dans l'onglet général, vous retrouvez les options de démarrage. Donc ici, vous avez la possibilité de définir les actions que vous pouvez avoir au démarrage. Donc vous pouvez avoir une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers, une boîte d'ouverture de création de fichiers, ou alors de créer directement un fichier par rapport à un gabarit. Ce gabarit, vous allez le chercher. Donc, par défaut, c'est celui qui est fourni, c'est le template standard qui est fourni par Autodesk. Donc c'est pour ça que vous n'avez rien du tout ici, vous avez rien en action de démarrage. Et en action de démarrage, vous retrouvez du coup l'interface de base. Ensuite, ici vous avez l'interaction des invites. Donc là, vous pouvez afficher ou pas l'invite de commande, donc l'invite dynamique. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher la boîte de dialogue de saisie des alias de commande ou pas. Vous avez la possibilité d'avoir les infobulles ou pas. Donc lorsque vous allez sélectionner un élément donc dans votre interface, par exemple la fonction extrusion, sans aller cliquer dessus, juste en allant juste au-dessus avec votre souris, vous avez des infobulles qui s'affichent. Donc ces infobulles, vous avez la possibilité ou pas de les afficher. Et donc là, si vous faites afficher, le délai en secondes, c'est le délai pour que ça commence à s'afficher. Vous pouvez l'afficher au bout de 0 secondes si vous le souhaitez, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez passer sur une fonction ou sur un bouton, vous aurez directement l'infobulle. C'est pour ça qu'il est paramétré à 1 seconde, puisque comme ça, donc là si je fais OK, là par exemple, j'ai nouveau qui vient s'afficher, vous voyez. Là, parcours d'apprentissage, hop, après j'ai exploré le parcours de formation interactive pour apprendre à utiliser Inventor en un temps record. Donc tout ça, ce sont les infobulles, donc c'est cette partie-là. On retourne dans les options. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher ceux de second niveau. C'est pareil, vous avez des infobulles de second niveau lorsque vous allez sur les fonctions par exemple. Ici, vous avez option d'aide. Vous avez l'aide en ligne d'Autodesk, mais si vous voulez télécharger l'aide, vous pouvez cliquer ici. Vous arrivez sur le site de Autodesk, donc Inventor 2017 Help Download, et là, vous aurez la possibilité de télécharger l'aide d'Inventor et de l'avoir en local sur votre PC. Ensuite, ici, vous avez le nom d'utilisateur. Donc là, c'est le nom d'utilisateur que vous avez rentré par défaut au moment de l'installation d'Inventor. Alors, si c'est pas au moment de l'installation, il va reprendre le nom d'utilisateur de votre PC. Donc, si vous voulez modifier le nom d'utilisateur du logiciel, par exemple, lorsque vous allez créer chaque document, le nom d'utilisateur sera dans les e-propriétés, par exemple, et au moment où vous allez insérer donc une mise en plan, lorsque vous allez faire la mise en plan de votre pièce ou de votre assemblage, l'auteur de votre plan, donc qui est automatiquement rempli dans le cartouche, il reprendra automatiquement le nom d'utilisateur. Donc si vous avez pas le bon nom d'utilisateur ici, vous serez obligé d'aller le modifier à chaque fois quand vous allez créer une mise en plan par exemple. Et quand vous allez enregistrer votre document, ça sera le nom d'utilisateur qui aura été défini ici qui va s'afficher. Donc si vous n'avez pas le bon nom d'utilisateur, je vous invite à le modifier directement. L'aspect du texte, par défaut, il est en Taoma en 8 sur Inventor. Si vous voulez un aspect de texte avec une autre police et une autre taille,
vous avez bien évidemment la possibilité de le modifier, c'est ici que ça se passe. Ici, vous avez la possibilité d'autoriser la création des types de projets hérités. Donc vous avez les propriétés physiques. Donc, vous pouvez avoir le choix de calculer ou pas les propriétés physiques à l'aide de l'intégrale négatif. Et vous pouvez mettre à jour les propriétés lors de l'enregistrement. Alors, soit sur les pièces uniquement, soit sur les pièces et ensemble. Donc là, je vais rester décoché parce que moi, je l'avais déjà paramétré. Ensuite, le fichier d'annulation, il a une certaine taille par défaut. Vous avez la possibilité de modifier, donc d'augmenter ou de rabaisser cette taille. L'échelle d'annotation, par défaut, elle est à l'échelle 1. Si vous la voulez à une échelle inférieure ou supérieure, vous avez tout juste à modifier ici. L'accrochage à l'aide de poignées. Vous avez les options et vous pouvez définir les options d'accrochage. Ensuite, les sélections, donc activer ou pas la sélection optimisée. Il y a un délai et la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, c'est quoi? C'est tout simplement la page que vous avez ici. Donc, avec le navigateur, avec le ruban, avec la partie nouveau pour créer un nouveau document, la partie des projets qui sont définis sur votre PC, les raccourcis, les détails de fichiers et les documents récents que vous aviez ouverts. Donc ça, la page d'accueil, vous pouvez l'afficher ou pas. Ensuite, vous avez les projets récents, donc les documents récents qui sont ici. Vous pouvez limiter le nombre de documents récents qui sont affichés. Là, par défaut, ils sont sur 50. Ensuite, vous avez l'onglet Enregistrer. Donc dans l'onglet Enregistrer, là-dedans, vous aurez toutes les options et les paramétrages pour l'enregistrement donc de vos documents. Donc demandez l'enregistrement en vue des mises à jour recalculées, oui ou non. C'est-à-dire que lorsque vous allez refaire une mise à jour de votre assemblage 3D ou de votre pièce 3D ou de votre mise en plan, à chaque fois que vous aurez fait une mise à jour, vous avez la possibilité qu'il y ait un message qui s'affiche comme quoi que voilà, vous voulez enregistrer votre document. Donc là, si vous voulez qu'il vous le demande à chaque fois, vous cliquez sur ça. Il faut cocher cette option. Ensuite, demandez l'enregistrement en vue de la migration également. Ne pas répertorier les fichiers référencés dont l'option par défaut est définie sur non. Et après, vous avez une minuterie sur le rappel d'enregistrement. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais sur Inventor, des fois vous avez des petits messages qui vous disent voilà, ça fait 30 minutes que vous n'avez pas enregistré votre document, pensez à l'enregistrer. Si vous ne voulez pas être embêté avec ce message, vous pouvez le décocher ici, mais moi je vous invite à le laisser et à même rabaisser les 30 minutes à plutôt 15 minutes par exemple, parce que ça peut arriver, vous oubliez d'enregistrer, vous partez par exemple boire un café ou autre, vous revenez si votre PC a planté et que vous n'avez pas enregistré, vous avez donc perdu tout le travail que vous aviez fait depuis la dernière sauvegarde. Donc je vous invite à créer à mettre la minuterie de rappel d'enregistrement, c'est très pratique. Ensuite, vous avez les options de fichier. Donc là, l'option du fichier annulé, donc quand vous annulez un document, ça va créer des fichiers temporaires. Donc là, ça va se localiser exactement dans ce répertoire. Là, surtout, je vous invite à ne rien modifier. Donc dans toute cette partie-là, ne modifiez rien puisque ce sont les fichiers par défaut qui sont sous Autodesk et pour les retrouver après, vous serez obligé de tout remettre, de tout réinitialiser. Donc là, ce sont les fichiers donc par défaut. Donc les données de conception, ils sont ici, les gabarits, vous avez le dossier de la bibliothèque de symboles d'esquisse, le centre de contenu également qui est dans ce dossier-là, le dossier des projets également, le projet VBA puisque vous avez la possibilité de faire du VBA sous Inventor et tous autres types de projets. Donc c'est là-dedans. Moi je vous invite à ne rien modifier dans cette partie. Ensuite, les couleurs. Ici, vous avez des modèles de couleurs par défaut, donc pour l'affichage de vos modèles 3D. Là, par défaut, il est sur sombre. Si vous voulez modifier votre affichage, eh bien, vous pouvez le générer ici. Moi, je vais rester sur sombre. L'image d'arrière-plan, une couleur, dégradée ou en image d'arrière-plan. Moi, je laisse image d'arrière-plan. Le fichier d'arrière-plan, il va le chercher dans un répertoire directement, qui sont les backgrounds de Inventor. Vous avez la possibilité d'avoir d'autres backgrounds
Hein, il n'y a pas de, donc c'est dans utilisateur public, document public Autodesk, Inventor 2007, background. Si vous voulez des backgrounds différents, vous avez tout aussi bien la possibilité de le faire, il n'y a pas de souci. Si vous voulez par exemple un background Sky 3, faites ouvrir et vous aurez ce fichier d'arrière-plan qui sera dans votre interface d'Inventor. Ensuite, l'environnement de réflexion, pareil. Vous avez la possibilité d'afficher un environnement de réflexion. Et là, vous pouvez mettre le thème de couleur foncé ou clair sur votre interface d'Inventor. Là, les icônes, vous pouvez les générer en couleur ou en simple. Donc ambre ou Colbat. Donc par défaut, ils sont en Colbat. Vous pouvez afficher vos couleurs comme à l'ancienne sur Inventor en ambre. Ensuite, là, vous avez l'affichage. Donc vous avez l'apparence de votre interface. Donc là, c'est utiliser les paramètres du document. Donc nous, on va rester sur ces paramètres-là. Mais vous avez la possibilité d'utiliser d'autres paramètres que vous retrouvez. Donc utiliser les paramètres d'application. Lorsque vous cliquez sur paramètres, il vous ouvre une autre fenêtre. Et là, vous pouvez également paramétrer vos apparences d'affichage. Donc nous, on va rester sur utiliser les paramètres de document. Ensuite, vous avez les composants inactifs, vous avez l'affichage, vous avez la navigation 3D. Donc le ViewCube également, vous pouvez paramétrer son affichage. Donc là, ViewCube, il ouvre une autre fenêtre et vous pouvez bien évidemment paramétrer cette fonctionnalité. Donc le ViewCube, je vous rappelle que lorsque vous avez une pièce ou un assemblage, vous avez le ViewCube qui s'affiche en haut à droite. Donc tout ça, vous pouvez le paramétrer également. Ensuite, matériel. Donc les paramètres graphiques. Donc pour votre performance de Inventor. Alors ça c'est important. Si vous avez un PC qui tourne très bien, mettez la qualité. Si vous avez un PC qui est très ancien et dont les performances graphiques ne le permettent pas, mettez-vous en standard. Si vous êtes en performance, vous êtes sur la base, donc ça sera de la qualité moyenne. Vous pouvez bien évidemment lancer un diagnostic et du coup Inventor va lancer le diagnostic pour vous dire voilà. Donc ce pilote graphique Direct 3D est certifié par Microsoft, naninana, et voilà, et il vous dit cliquez sur OK pour copier le résultat du diagnostic dans le presse-papier. Vous pouvez afficher ce diagnostic ensuite dans une feuille, dans un document texte, et du coup il vous dit ce que vous avez d'installer et si c'est compatible avec Inventor ou pas. Voilà, donc vous avez de qualité, performance à standard, et vous avez la configuration graphique logicielle. À remarquer, si vous modifiez la qualité donc de votre les performances de votre matériel, là ici vous avez une petite remarque, la modification du paramètre graphique ne prend effet qu'après le redémarrage d'Inventor. Donc si là vous vous mettez en qualité, pour que ce soit pris en compte, vous devez quitter et redémarrer Inventor. Ensuite là, les messages. Donc là, vous avez tous les messages disponibles sous Inventor lorsque vous avez des erreurs ou des documents finalisés. Eh bien, vous avez des messages, vous avez la réponse de votre message et si vous le voulez toujours ou pas. Donc là, vous avez tous ces éléments-là. Ensuite, dans la partie dessin. Donc dans la partie dessin, on abordera aussi plus précisément cette fonctionnalité sur la mise en page de votre plan 2D, puisque ça fait partie également de la mise en page de votre plan. Donc vous avez la possibilité de paramétrer par défaut des éléments sur la mise en page et sur les paramètres de votre dessin 2D. Donc ça se situe dans cet onglet-là. Donc par exemple le cartouche, si au lieu de l'avoir par défaut en bas à droite, vous le voulez en bas à gauche, eh bien vous le modifiez ici et vous enregistrez. Ensuite, le carnet de notes, eh bien vous avez la possibilité d'afficher ou pas le carnet de notes de votre modèle. Après, vous avez les propriétés, donc les options sur les esquisses. Donc sur les esquisses 2D, principalement les paramètres de contrainte, vous les retrouvez ici. Donc vous avez la possibilité de les avoir par défaut ou pas. La méthode d'ajustement des splines en suivant la norme ou en suivant AutoCAD ou en se mettant
en énergie minimale avec une tension par défaut. Là, vous réglez bien évidemment l'ajustement. Donc nous, on va rester sur norme. L'affichage, vous pouvez avoir l'affichage des lignes de la grille, lignes secondaires de la grille, les axes, indicateurs du système de coordonnées. Alors ça, vous avez également la possibilité de les afficher ou pas lorsque vous créez vos esquisses. Donc si vous ne les avez pas paramétrés ici, vous pouvez le modifier directement à la création de vos esquisses en 2D. Ensuite, l'accrocher à la grille, vous pouvez se faire accrocher à la grille. Par défaut, je vous invite à ne pas le faire ça, parce que la grille en fait, elle est tous les 10 mm, et du coup, si vous allez créer une ligne, vous pouvez vous accrocher uniquement à la grille. Donc c'est pas vraiment évident. Après, vous avez la possibilité de projeter automatiquement l'arête lors de la création de la courbe, de projeter automatiquement les arêtes pour la création et la modification d'esquisse, et donc tout ça. Après, vous avez les paramètres d'esquisse 3D. Donc là, vous avez des paramètres sur l'affichage des esquisses également, donc vous pouvez générer et modifier ces paramètres. Ensuite, dans pièces, donc là c'est pour les pièces en 3D. Vous avez la possibilité d'avoir une esquisse à la création d'une nouvelle pièce, oui ou non. Donc là, par défaut, il n'y a pas de nouvelle esquisse d'activer. Si vous voulez créer une esquisse sur un certain plan, vous pouvez le mettre directement. Et lorsque vous allez créer une nouvelle pièce, donc un nouveau document 3D, ça va vous créer une esquisse que vous pourrez aller modifier directement. Ensuite, sur la construction, vous pouvez afficher les surfaces opaques ou pas, ou activer l'environnement de construction. Ensuite, vous avez les paramètres sur le masquage des fonctions de construction automatique utilisées ou pas, sur l'utilisation automatique des fonctions de construction et des fonctions surfaciques. Donc tout ça, ça se paramètre directement ici. Et ensuite, vous avez les fonctions sont donc sur les poignées 3D. Dans l'onglet suivant, vous avez les e-fonctions. Donc le visualiseur d'e-fonctions, il se visualise directement avec l'Explorer. Et là, vous avez les racines des e-fonctions, donc elles se situent dans le catalogue. Donc je vous invite à ne rien modifier sur ça, sinon ça va vous exploser toutes vos e-fonctions, vous ne les retrouverez jamais. Ensuite, pour l'assemblage ici, vous pouvez faire différer ou pas la mise à jour, vous pouvez supprimer les sources du réseau de composants, vous pouvez activer l'analyse de redondance des relations, activer l'analyse des échecs pour les relations associées, les fonctions sont adaptives par défaut ou pas, couper toutes les pièces, donc ça, si vous le cochez, eh bien à chaque fois que vous allez insérer une pièce dans votre ensemble, elle sera automatiquement coupée, donc je vous invite à ne pas y toucher du tout. Donc là, vous avez donc toutes ces fonctions là que vous pouvez activer ou pas sur l'assemblage. Ensuite, vous avez les fonctions depuis l'assemblage. Donc là, vous avez d'autres fonctionnalités, l'opacité des composants, les cibles du zoom et les paramètres de mode rapide. Et dans le dernier onglet, vous avez les options sur le centre de contenu. Alors ici, vous avez la possibilité pour les pièces normalisées d'actualiser les pièces normalisées obsolètes lors du placement. C'est-à-dire qu'il va chercher la mise à jour. Bon, je vous invite à ne pas le faire parce que ça va être beaucoup trop long. Ensuite, famille personnalisée par défaut, donc personnalisée ou normalisée. Et vous avez les options d'accès. Donc là, tout simplement, le centre de contenu se situe directement en local, donc dans le répertoire de votre installation d'Inventor 2017. Et vous avez la possibilité d'aller chercher votre centre de contenu sur un serveur Vault. Donc par défaut, moi je ne l'ai pas Vault, puisqu'il faut que ce soit en ligne. Donc moi je prendrai mon centre de contenu qui est en installation locale. Ensuite, ce que je vous invite à faire, et ce que je vous conseille surtout, c'est que les paramètres que l'on a créés ici, les options, vous pouvez les exporter. Pourquoi je vous invite à le faire et à le faire d'ailleurs très régulièrement? Parce que si un jour vous avez un plantage de Inventor, qu'il faut que vous désinstalliez votre Inventor, ou alors vous avez une mise à jour qui s'est pas très bien passée et que tous vos paramétrages de vos options ont disparu, vous avez la possibilité de les récupérer à une seule condition, si vous avez exporté le point XML avant, et vous pouvez le réimporter. C'est-à-dire là,
toutes les choses qui sont cochées dans mes options, donc je les ai de cocher ici, je vais les exporter en .xml. Je vais les enregistrer sur le bureau. Donc je peux les appeler options d'application ou alors je vais lui mettre option inventor et à la date du jour. Donc xx/xx/2016. J'enregistre. Alors le fichier n'est pas valide parce que forcément faut pas mettre des slash. Donc je vais mettre des tirets. Je valide. Et alors, si vous avez ce fichier quelque part dans un coin, vous le faites régulièrement. Je vous invite à le faire régulièrement. C'est un conseil que je vous donne. Comme ça, vous avez les dernières mises à jour des options que vous avez générées. Là, ici, donc si vous avez eu un plantage de Inventor, vous devez récupérer vos options. Ou alors, vous passez sur un nouveau PC, sur une nouvelle installation. Vous voulez avoir vos options pour travailler. Eh bien, vous faites ici Fichier, Options, faites Importer. Vous allez chercher les options Inventor que vous avez exportées le plus récemment possible. Vous cliquez sur Ouvrir et là, il vous charge automatiquement les options que vous aviez exportées. C'est-à-dire, ici, j'ai exporté certaines options. Dans la partie dessin, le cartouche, là, je vais le mettre ici. Je valide, j'applique. Je valide. Je me suis trompé. Je veux récupérer les options que j'avais avant. Eh bien, je vais faire importer. Je vais chercher option Inventor. J'ouvre. Et là, il m'a remis les options comme j'avais avant. Donc voilà la petite astuce. Je vous invite à le faire régulièrement. Ensuite, on applique. On valide. Et on ferme. Donc dans cette vidéo, je vous ai fait une présentation des réglages avancés des options sous Inventor. Donc je vous ai énuméré tous les onglets que vous pouvez modifier pour les réglages de votre interface et de votre logiciel Inventor. Et je vous ai également donné la petite astuce pour exporter vos réglages de façon à ce que vous puissiez les récupérer soit en cas d'incident, soit en cas d'une réinstalle, ou si vous, par exemple, vous vouliez revenir à des options précédentes, eh bien, si vous aviez un .xml, vous pouvez directement les importer et les remettre comme vous l'avez voulu.